Bonjour, c'est Méroé, très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tirage, mais qui est en rapport avec le bien-être, la douceur. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un plaid blanc et j'ai pris deux petits personnages tout doux. Voilà, qu'on soit dans la douceur. Donc là en fait c'est ce que je vous propose, c'est une petite guidance sur un message de douceur. Voilà. Voilà, on va recevoir un petit message de douceur. Donc, vous avez le choix entre deux petits personnages. Je suis désolée pour les garçons, il n'y avait pas de... Il n'y a peut-être pas de poupon. Mon petit nounours, il ne veut pas tenir. Donc, vous avez le choix numéro 1, la petite poupée. Ou le choix numéro 2, le petit nounours. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, on va commencer par le choix numéro 1, la petite poupée. On va la mettre là, vers la petite... Alors, on va déjà voir l'énergie. J'aime bien voir l'énergie. Donc, ce petit moment de douceur. Donc, quel message pour ce moment de douceur? Alors, au niveau énergie, on va voir. Hop, celle-ci. Alors, ah ben, ne prenez pas peur. Donc, c'est l'arcade sans nom. Donc, l'énergie, c'est la fin d'une situation. Voilà, il faut mettre fin à une situation. Alors, c'est pas négatif, c'est que vous allez trouver mieux après. Donc, c'est pas parce que la carte est noire. Voilà, il y a un changement qui met fin à une situation et autre chose va arriver dans votre vie. Autre chose de plus positif. Hein. Donc, on va la mettre pour qu'on la voit, cette petite carte. On va la laisser en haut, puis on va travailler là-dessus ou là. J'ai toujours du mal à me... Hop. Ah tiens, ah tiens. Alors, on va prendre deux grosses cartes comme ça. Moi, j'ai envie de deux. Je sais pas pourquoi, deux. Ouais, deux. Alors, deux petites cartes. Moi, j'ai dit grosses cartes, maintenant j'ai des petites. Alors, deux messages sur ces cartes. On y va. Quel message de douceur? On va prendre celui-là. Et on va prendre celui-là. Hop, celui-là, celle-là. C'est des cartes. On va la mettre là. Alors, on a deux cartes. Donc, que nous dit la première carte? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je vais vous la lire. Donc, réaction en bonne et due forme. Donc, dans les bulles en haut de cette dame qui est assise, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Donc là, on voit que le chat, il a renversé le café sur l'ordinateur. Alors, une grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Le message. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser les vapeurs se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui? Le macramé? La peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc cette carte, là comme on est dans le bien-être, dans la douceur, elle vous dit quoi? Que dès que quelque chose va mal, vous réagissez tout de suite et pas forcément comme il le faut. Voilà, au lieu de monter dans l'énervement, au contraire, on souffle et on se dit bah c'est pas si grave finalement et on laisse retomber la pression. C'est ce que cette carte elle vous dit. Donc voilà, ou si c'est pour une parole, ben on tourne sa langue avant de parler.
On va la mettre là-haut. La deuxième carte. Donc, pour de la douceur, là, c'est nouveau chemin. Dans la bulle, là, on voit une dame en vélo qui a l'air bien contente de faire du vélo. Elle a fait ses courses, on voit des fleurs, du pain. Elle a l'air épanouie, elle rigole, elle a un chapeau, tout va bien. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte? Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, nos idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Alors, cette carte dit quoi? Cette carte, elle dit peut-être de prendre son vélo et d'aller découvrir d'autres lieux. Elle vous dit aussi, là, au niveau des projets, alors des fois, on a des idées bien précises de ce qu'on doit faire, pas faire, et en fait, on passe peut-être à côté de choses. Et là, en fait, pour avoir de nouvelles idées ou peut-être rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, il faut lâcher prise sur tout ce qui est programmation. Voilà, tout programmer, hein, vous laissez aller vers de nouveaux chemins, vous laissez aller vers la spontanéité. Donc, et pour revenir là, comme on disait, fin de, effectivement, là, on voit quelqu'un qui est peut-être un peu trop... Alors, est-ce que vous avez besoin aussi de vous reposer, de vous détendre? Parce qu'entre la première carte qui vous dit en fait, d'arrêter de vous énerver pour rien, et la deuxième qui vous dit vous êtes tout organisé, mais peut-être un peu trop, cette carte, elle vous dit peut-être du tarot, tout simplement, oui, mets fin à une situation, c'est-à-dire qu'il faut... il faut t'ouvrir et il faut te détendre et penser peut-être à des choses moins, comment je vais dire, pensez à vous détendre. Voilà, l'impression de quelqu'un qui programme tout, voilà, il est temps de prendre, de sortir, de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 3 cartes de tarot pour compléter. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de 3. Tout le temps 3. Je ne sais pas pourquoi 3. Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas laquelle encore. Je ne sais pas laquelle. Donc ceux qui ont choisi la petite P. Allez, à te juger. Ouais, on va les laisser. Ouais, on va prendre première carte. Donc là, on est dans la recherche d'un moment de douceur. Que nous dit la carte? Là, on a le page de Pentacle. Qui nous dit quoi? Donc, il nous dit quoi là? On voit un panneau. Donc, les nuages sont derrière lui. Donc, on voit une personne, en fait, je pense, qui a pris sa décision, hein, qui a une carte devant lui, donc qui sait où aller. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La deuxième carte. Ouf. On voit le roi de bâton. Donc, c'est le roi, on voit qu'il est devant une carte. Il est devant une carte. Et il montre à son chat, je sais pas quoi. Donc le roi de bâton, donc c'est l'homme qui est honnête, qui est consciencieux, qui est généreux, amical et indulgent. Mais là, si je fais le point commun, on voit 2 cartes. On voit 2 cartes. Je vous dirai pour qu'est-ce que je ressens moi. Je vois, oui, là on parle encore d'organisation
Et je vais vous dire après. On va regarder la troisième. Et le 10 de Pentacle. Que montre le 10 de Pentacle? C'est une très jolie carte. Là, on montre une réunion familiale. On voit, on voit, on voit un homme et une femme qui sont très amoureux, qui sont contents. Il y a des enfants, la maison est derrière. Tout va bien. Là, c'est le bonheur et tout. Donc, moi, l'effet que ça me fait penser, comme par rapport aux autres cartes, que vraiment, vous êtes quelqu'un de très organisé, de très carré. Et je pense que pour retrouver un moment de bien-être, de douceur, il faut lâcher tout ce qui est organisation. Voilà. Peut-être un peu vous laisser, donc, comme on a dit tout à l'heure, à la spontanéité. Et pour goûter ce bien-être, ouais, pour goûter ce bien-être. De toute façon, là, la carte, elle montre clairement que de toute façon, vous êtes sûr de vos choix. Vous avez fait vos choix clairement, donc il n'y a pas à vous inquiéter. Et là, le roi, on montre aussi quelqu'un qui... Un roi, c'est pas n'importe qui, donc qui a une place importante. Donc là, par rapport à qui vous êtes et tout ce que vous faites, là, là, on est dans, ben oui, allez, on souffle, on se détend et on profite de sa famille, de ses amis. Voilà, il est temps de profiter du bien-être et mettre fin à toutes ces situations qui vous énervent, voilà, là, il faut lâcher prise et puis profiter de la famille. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit nounours, on va le mettre là. On va pousser la petite poupée. On va regarder l'énergie principale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, le message, là, c'était un message pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer votre bien-être, la douceur, voilà, la douceur de votre vie. Donc, on va faire un petit tirage. Pour donner l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a qui ressort? On va prendre celle-ci. Alors, l'étoile. Oh bah, c'est une bonne carte, l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'étoile? L'étoile, elle nous parle... moi, je dis tout le temps, j'ai la notion de l'étoile du berger. Donc, suivre son étoile, son destin. Mais aussi, pour moi, c'est positif. C'est que par rapport à ses souhaits, on voit quelque chose peut se réaliser. Et là, on voit une histoire d'équilibre. Moi, c'est une très bonne carte qui vous dit il faut croire en tes rêves. Donc, on va la mettre là. Si elle tient, tout à l'heure, l'autre est tenue. Ouais, on va prendre deux grandes cartes comme ça. Qui sont pour savoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accorder un peu de douceur? Ouais, message pour avoir de la douceur dans sa vie. Alors, on y va. On va en prendre deux. Alors, on va tourner. Ah, tiens, tombe. Alors, ici, nous avons quoi comme message? Alors, je vais vous le lire. Là, on voit qu'il y a Wonder Woman qui est en train de lire un livre « Comment se sauver soi-même ». Donc, le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc cette carte, elle vous dit clairement, arrête d'être une super héroïne, hein. Il faut penser un moment à toi et prendre le temps de te cultiver, d'être en paix.
Et après, on a, oula, on a la tragédie grecque. Tu aimes les... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les petites bulles? On va commencer par ça. Virer tout ce qui est... Tout ce qui fait chialer, pardon. Plisser les yeux, initier un mouvement ascendant du coin des lèvres, et voilà, je souris. Donc, la tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Voilà, cette carte, elle dit clairement que, en fait, si tu ne souris pas, si tu n'es pas gai, c'est parce que tu prends tout à cœur ce qui t'arrive et, tu te complais un petit peu, on va dire, dans l'amorosité, dans les choses un peu négatives, hein. Et c'est toi qui les provoques en plus, parce que là, on dit morose que tu fais vivre en toi. Donc là, on vous dit c'est temps de reprendre le sourire et puis de tourner vers le positif, hein. Donc par rapport aux deux cartes qu'on vient d'avoir, le syndrome de la sauveuse, donc clairement la première carte elle dit arrête, c'est bien, tu prends soin de tout le monde, tu veux sauver tout le monde, tu prends soin de tout le monde, mais tu t'oublies toi. Donc là il faut repenser à toi. Et là, on vous dit en plus, oui, c'est un peu en rapport, comme tu sauves tout le monde, ouais, tu es tout le temps dans les énergies négatives. Donc là, il est temps de te tourner vers le positif, hein, pour reprendre le sourire, hein, retrouver le sourire, parce qu'en fait, c'est toi qui... C'est un cercle vicieux, c'est toi qui l'actionne. Et l'étoile, en plus, te dit bien, il faut croire en tes rêves, donc il n'y a pas de raison de rester dans cette négativité, hein. Donc, on va prendre 3 cartes de tarot. Hop. Chouchou. Regarde la place. On va y arriver. On va y arriver. Alors. Hop, celle-là. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, je les ai retournées toutes. On va faire au fur et à mesure, c'est mieux. Alors, vous avez l'as de coupe. Alors, donc, l'as de coupe, elle parle de quoi? On voit on voit une sorcière qui tient une coupe qui est bien remplie, puisqu'on voit elle déborde un peu. Alors, la coupe, je vous rappelle, c'est tout ce qui est sentiment, émotion. C'est l'émotion, hein. C'est l'émotion. On voit des oiseaux, c'est la colombe, c'est des colombes de la paix. On voit un chaudron qui bout. Et on voit surtout qu'elle a l'air, cette dame, elle a l'air, comment je vais dire, elle a l'air contente d'elle, elle a l'air, ouais, elle a l'air satisfaite. Sa coupe est remplie, sa coupe d'amour est remplie. Donc, pour moi, là, on est, cette carte signifie, ouais, l'harmonie. Donc, c'est le début, comme c'est le lynx, ouais, c'est un début. C'est quelqu'un qui est satisfaite d'elle. On voit qu'il est dans le bien-être. Comment je le sens là? Ouais. Oh, harmonie, harmonie, ce serait le mot. On va regarder les autres cartes.
La deuxième carte, le chariot. Ouh, bah alors, le chariot, il déménage. Donc, le chariot, là, on voit une petite sorcière qui est sur une moto. Et ce chariot, il dit quoi? Bah, il dit que bah, qu'elle a pris une décision, qu'elle a pris un chemin et qu'elle fonce. Elle ne réfléchit pas et elle fonce. Hein. Alors, le chariot, bien souvent, voilà, on fonce, hein, on est, comment je vais dire, on est sûr de soi, hein, il n'y a rien qui nous arrête, on est prêt, hein, on a pris les décisions avant, le chemin, on l'a pris, on a pris de décision du chemin avant, donc là, on y va, on fonce. Hein. Et la troisième carte, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, bien là, on voit une dame, on voit comme une grande lumière derrière elle, et on voit une dame qui est richement habillée, qui a l'air satisfaite. On voit quelqu'un, on voit comme un étudiant d'un côté, et l'autre côté, on voit quelqu'un qui lui présente... non, elle donne voilà, c'est quelqu'un qui donne. Elle donne d'un côté un panier, et de l'autre côté, un jeune homme. Je ne sais même pas ce qu'elle lui donne. Ouais, elle... Donc là, c'est la générosité. On voit une femme généreuse qui donne, qui fait des cadeaux, qui aide. Donc là, on est toujours dans le syndrome, je pense, de la sauveuse. Donc, en fait, pour avoir de la douceur dans votre vie, on vous dit déjà que vous avez toutes les cartes en vous. Vous avez déjà l'harmonie en vous, l'harmonie. Donc, alors vous êtes peut-être quelqu'un qui fonce tout le temps, et quelqu'un qui fonce tout le temps, qui donne beaucoup d'elle, qui donne, que ce soit financièrement, qui donne son temps, quelqu'un qui fonce, et par rapport aux cartes d'avant, donc moi je pense que là, on vous dit bah, qu'il faut lâcher un petit peu, lâcher prise, oui, lâcher prise, hein, et vous accorder des moments de douceur, parce que tout ça, on voit qui vous êtes. Donc, et maintenant, il est temps d'être généreuse avec vous. Bah, foncer, c'est bien, mais là, il faut prendre le temps pour vous aussi. Et là, on vous dit en plus, oui, peut-être que vous avez un grand cœur, mais donc il faut prendre le temps de vous aimer, vous. Voilà, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.